Madame la garde des Sceaux, qui ne m'a pas quitté depuis au moins 8 jours et que je retrouve avec bonheur ce soir, de retour de Guyane. Monsieur le ministre de l'Intérieur, qui va vous quitter peut-être pour aller en Algérie, il en revient, sain et sauf, c'est déjà beaucoup. Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président, cher Roger Kuckerman, je salue aussi le président du consistoire et tant d'autres personnalités ici rassemblées. Je tenais à vous accueillir pour le 70e anniversaire du CRIF. Le 60e anniversaire, c'était Jacques Chirac. Nous verrons bien qui sera pour le 80e anniversaire. Mais c'est une bonne tradition que de pouvoir, ici à l'Élysée, renouveler le pacte de confiance qui existe entre la République et le CRIF. Le CRIF, c'est une histoire, une longue histoire, qui remonte à 1943, au plus profond de la Shoah. L'un de ses fondateurs, Adam Raiski, disparu il y a 5 ans, après avoir traversé près d'un siècle d'histoire du judaïsme français, disait que le CRIF était né des profondeurs d'une souffrance exceptionnelle et d'une volonté farouche de survie. Pour espérer, il fallait s'unir, il faut toujours s'unir. Et c'est dans cet esprit que fut constitué, en 1943, à peu près au même moment que le Conseil national de la résistance, le Comité général de défense juive. Il regroupait tous les courants de pensée de la résistance juive, communistes, gaullistes, sionistes, bundistes, de toutes origines, des Français, mais aussi des immigrés de fraîche date. Un peu plus d'1 an, à la suite d'un accord avec le consistoire, dont le président Jacques Heilbronner, arrêté par la Gestapo, était mort en déportation, le CRIF tenait sa première réunion dans Lyon libéré le 5 septembre 1944. C'était une réunion qui était encore marquée par la Shoah, par cette épreuve, par ce drame, par cette stratégie qui n'était d'ailleurs pas encore achevée au moment où le CRIF se réunissait. Une charte fut adoptée par l'ensemble des participants qui fondait la reconstruction du judaïsme français sur les valeurs de solidarité et d'égalité, en fidélité avec les principes républicains et qui portait l'inaltérable patriotisme des Juifs de France. Je suis toujours frappé par ce parallèle entre le Conseil national de la résistance et le CRIF. Le CRIF est né de la résistance, mais aussi est né d'une espérance, celle de pouvoir vivre en France et de participer pleinement au débat public. Et c'est ce qui s'est produit. Depuis 70 ans, avec 10 présidents successifs à sa tête, il s'est imposé, le CRIF, comme une composante de la société française et comme une voix écoutée et respectée. Le CRIF, c'est une institution originale, car ce n'est pas l'État qui a encouragé, ni même décidé de la naissance du CRIF. Ce sont les Juifs qui se sont organisés eux-mêmes, qui ont choisi leurs représentants, et ce qui explique sans doute la liberté qui a toujours été la vôtre, encore aujourd'hui, Monsieur le Président, car quand vous avez des choses à dire, vous les dites. Et vous les dites librement, franchement, sincèrement, bruyamment. Et nous vous écoutons. Le CRIF, c'est une fédération qui regroupe des associations de sensibilités très différentes, laïques comme religieuses. Le CRIF, ce sont des valeurs qui sont communes à la République, mais qui forgent votre identité. La première, c'est la transmission. Votre mission, c'est que rien ne soit oublié, que rien ne soit occulté, pour rendre un nom aux martyrs, mais également pour assurer le passage de témoins, la compréhension. Cette mission est d'ailleurs complémentaire de celle de l'État. Vous ne vous substituez pas à l'État, vous ajoutez encore, à travers ce que vous êtes, au travail de mémoire.
La seconde valeur qui vous constitue et qui nous rassemble, c'est l'universalisme, qui est exprimé à la fois par le judaïsme français et l'identité républicaine, et qui a été porté par l'Alliance israélite universelle, dont l'origine remonte à 1860, et dont plus tard René Cassin fut président pendant 30 ans, avec un autre grand nom du judaïsme français, le professeur Hadistek, que je salue. Et l'Alliance israélite universelle, ça a été un réseau d'écoles, ça a été une bibliothèque, c'est une bibliothèque, qui est la plus grande bibliothèque juive que nous puissions connaître en Europe. Et l'Alliance permet à la fois de diffuser la culture juive et aussi de promouvoir la francophonie. Enfin, vous avez une valeur qui est aussi celle que nous portons, la solidarité, d'abord entre juifs, à travers l'œuvre de secours aux enfants, qui, je le rappelle, avait sauvé des enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, recueilli d'autres, orphelins, à la Libération, et OSE gère aujourd'hui 28 établissements accueillant plus de 1000 enfants sans famille, et ainsi que des personnes âgées et handicapées. Et vous avez aussi le Fonds social juif unifié, qui est la principale organisation juive dans le champ de l'éducation, mais aussi des médias et la première source de collecte. Enfin, vous avez confiance dans la jeunesse. Le CRIF a toujours fait en sorte que les jeunes juifs puissent également porter les valeurs, celles issues aussi de la résistance, et d'être vigilants par rapport à l'antisémitisme, et c'est le rôle de l'Union des étudiants juifs de France. Alors voilà, le CRIF, 65 organisations. Je ne sais pas comment vous faites. Nous-mêmes à 3, nous avons parfois du mal. 65 et 70 ans. Et en même temps, vous avez préservé le caractère laïque. Ça peut paraître étrange, paradoxal même, de le dire ici. Le CRIF est une institution laïque. Et bien sûr, les institutions religieuses ont toute leur place pour l'organisation du culte. Et j'étais au mois de juin au consistoire central, et je sais le rôle qui est le sien dans notre pays depuis plus de 200 ans. D'autres courants du judaïsme religieux sont aussi présents en France, chacun selon ses conceptions, et l'idée qu'il se fait de la tradition, de la religion juive, mais toujours dans la cité républicaine. Et c'est bien que le CRIF puisse être l'interlocuteur politique des pouvoirs publics, ce qui nous vaut l'occasion, quels que soient nos statuts, d'être au dîner du CRIF, qui est toujours un grand moment, où l'opposition rêve d'être à la table centrale, et où la majorité sait que c'est forcément pour un temps précaire, alors que vous êtes permanent dans l'institution. La communauté juive, et vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, a connu aussi un certain nombre d'épreuves depuis 70 ans, que d'épreuves même. Je ne parle pas simplement de celle de la libération, avec le constat, hélas, des disparitions. Mais vous avez su accueillir les Juifs d'Afrique du Nord, dont l'apport a profondément modifié la culture, les traditions, dans de nombreuses villes de France. Et ces Juifs ont réussi à recréer une vie là où elle avait disparu. Et je veux ici les en remercier. Les Juifs du Maroc, d'Algérie, de Tunisie sont non seulement pleinement intégrés dans la société française, mais ont enrichi notre pays du talent qui était le leur, de leur créativité dans tous les domaines. Et puis, il y a l'antisémitisme, celui-là même que l'on avait pensé disparu avec la Seconde Guerre mondiale, avec, hélas, le spectacle terrible de la Shoah, cet antisémitisme qui a ressurgi. D'abord, au début des années 80, où il y a eu l'attentat de la synagogue de la rue Copernic, la fusillade de la rue des Rosiers, 1982, la profanation du carré juif du cimetière de Carpentras en 1980. Et là encore, le CRIF a tenu bon, n'a pas cédé et a rappelé, et ce n'était pas facile, la confiance que vous portiez toujours dans la République pour qu'elle soit vigilante.
Et puis encore, l'antisémitisme qui a continué, qui a redoublé même, à partir du début des années 2000, avec des écoles juives, des synagogues qui ont été attaquées, agressées, incendiées, des enfants qui ont été molestés, qui sont encore molestés, parce qu'ils portent la kippa. Et l'antisémitisme qui a tué, oui, qui a tué encore dans notre pays. Février 2006, vous avez rappelé, Yann Halimi, 24 ans. Et puis mars 2012, Jonathan, à Toulouse, 30 ans. Gabriel, 3 ans. Arié, 6 ans. Myriam, 7 ans. Je suis allé sur leur tombe pour m'incliner devant leur mémoire avec la délégation qui m'accompagnait lorsque j'étais en Israël. Contre l'antisémitisme, ici, la garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur sont entièrement mobilisés. Et vous savez qu'ils ne laissent rien passer. Car l'antisémitisme, nous l'avons tous dit, ce n'est pas l'affaire de la communauté juive, c'est l'affaire de tous les Français. Et c'est pourquoi j'invite tous ceux qui sont victimes d'actes racistes d'une manière générale, mais d'actes ou de propos antisémites à ne rien tolérer et à s'adresser à la police, à la justice, parce que les coupables doivent répondre de ces actes et doivent être identifiés et sanctionnés. De même, nous agissons, au gouvernement de Jean-Marc Ayrault, pour que sur tout ce qui est Internet, on en a parlé souvent, nous puissions là encore éviter la tranquillité de l'anonymat qui permet de dire des choses innommables sans être retrouvé. Et là aussi, j'ai demandé au gouvernement d'y veiller tout particulièrement. Et aussi de lutter contre le sarcasme ou ceux qui se prétendent humoristes et qui ne sont que des antisémites patentés que nous devons également combattre. Je sais la solidarité du CRIF avec l'État d'Israël. Et je veux y revenir. Parce qu'elle ne pose pas problème. Parce que cette solidarité est légitime. Et vous n'avez pas à vous en justifier. Israël est le pays refuge créé après la Shoah pour les Juifs et qui partout sur la terre auraient à souffrir du fait qu'ils sont juifs. C'est pour ça qu'ils savent qu'en Israël, il y a un pays qui est là. Et l'existence d'Israël est nécessaire aux Juifs du monde entier. C'est aussi une victoire sur la fatalité. Alors avec Israël, je le sais, les liens sont multiples, ils sont personnels, familiaux, ils sont humains, politiques, culturels, et ces liens, je les respecte. J'étais donc en Israël du 17 au 19 novembre. Je sais aussi que les présidents des assemblées s'y sont rendus, et notamment le président du Sénat. J'étais très sensible à l'accueil qui m'a été réservé et par le président Pérez et par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Je pense que ces accueils, cette hospitalité n'était pas simplement de circonstance, qu'elle correspondait à un lien qui dépassait les personnes, mais qui concernait nos deux pays. J'ai rappelé que la France était pleinement engagée pour la garantie de la sécurité d'Israël, et notamment que nous ne laisserions pas l'Iran accéder à l'arme nucléaire. Et les négociations qui ont pu aboutir à un accord intérimaire permettant de suspendre le programme iranien n'ont pas réglé définitivement cette question. Nous ne le saurons que dans quelques mois. Cet accord a correspondu à nos exigences, celles que j'avais posées avec Laurent Fabius dans la négociation. Et ensuite, nous maintiendrons notre vigilance, parce que pour nous, il n'est pas question que l'Iran puisse accéder d'une manière ou d'une autre à l'arme nucléaire. Je me suis aussi rendu en Palestine, j'ai rencontré le président Mahmoud Abbas à Ramallah, et je lui ai confirmé ce que j'avais dit d'ailleurs aussi au Premier ministre israélien, que la paix est forcément exigeante. S'il n'y a pas de concession, il n'y aura pas de paix. S'il n'y a pas de pas fait l'un vers l'autre, il n'y aura pas de rencontre. Il y a une chance, une circonstance pour que nous en finissions avec ce conflit
qui remonte à trop loin. Et donc il faut la saisir, cette chance. Et c'est le devoir de la France de faciliter. Parce que nous avons cette capacité de pouvoir parler et aux Israéliens et aux Palestiniens et de leur tenir le même langage. Mais à toutes les étapes de mon voyage, le CRIF était là. Monsieur le Président, mais aussi une délégation. Et vous étiez là en Israël, mais aussi en Palestine. Et je veux saluer ici l'ouverture d'esprit du CRIF. Et c'est très important que vous puissiez, vous aussi, contribuer à votre place à la paix. Plusieurs étaient donc à Ramallah, écoutant des jeunes Palestiniens nous interpeller, parfois avec des mots que nous n'aurions pas nous-mêmes endossés, mais le fait même qu'ils puissent s'exprimer. Je me souviens de ces deux jeunes qui étaient à Gaza, qui à la fois, bien sûr, nous exhortaient à tout faire pour lever un certain nombre de restrictions et s'exprimaient en français. Parce que la France, elle est aussi présente à Gaza. Et nous avons une alliance française qui permet justement à des jeunes Palestiniens de Gaza de pouvoir parler en français. Et quand on parle en français, on commence déjà à parler avec les valeurs de la France, ce qui n'est pas automatique, mais qui au moins permet l'accès à la culture commune. Voilà ce que j'étais venu vous exprimer pour ce 70e anniversaire. Et au-delà de vous, c'est à tous les Juifs de France que je tiens à m'adresser. Parce que entre les Juifs de France et la République, nous partageons une longue histoire. Mais nous avons surtout un destin commun à travailler ensemble, à préparer ensemble. Les Juifs de France doivent être pleinement en France. Et la France a besoin de tous ses citoyens et des Juifs de France notamment. Merci.